Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec le docteur Arnaud du Collège de la médecine générale qui exerce à SOS Médecins. Bonjour. Bonjour. Alors pendant le congrès, vous avez modéré un atelier intitulé Le médecin généraliste face aux soins non programmés. Quels ont été les temps forts de cette présentation ? Alors les temps forts de cette présentation, on avait 4 présentations, en particulier sur la première sur l'apport de l'ECG réalisé au lit du malade. Donc le but c'était de se réapproprier à partir de cas cliniques les recommandations d'utilisation de l'électrocardiogramme au lit du malade. Qu'est-ce qu'il fallait faire de façon obligatoire ? C'est les recommandations telles qu'elles existent. Qu'est-ce que ça pouvait apporter ? Et aussi les pièges diagnostiques que ça permettait de déjouer. Donc ça c'était un premier temps fort de cette session. Un deuxième temps fort de la session, ça a été lorsque nos amis médecins de montagne ont présenté les stratégies d'emploi des HBPM, donc des anticoagulants, après un traumatisme du membre inférieur. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est souvent en surmédication, alors que peut-être on pourrait utiliser ces HBPM de façon plus raisonnée en utilisant des ABAC qui nous permettent de déterminer quand il faut l'utiliser et quand il ne faut pas l'utiliser. Un troisième temps fort, ça a été bien sûr le maintien des OAP, l'expérience nantaise de maintien des OAP à domicile ou en institution sous protocole, en collaboration avec les infirmiers à domicile, le personnel éventuellement des institutions telles que les EHPAD, et qui permet de voir à ce moment-là qu'on peut laisser une grande partie des OAP à la maison et pas les hospitaliser. Enfin, nos amis de médecins de montagne ont reparlé de la douleur en phase aiguë et on a rappelé les différents thérapeutiques que l'on peut utiliser et dans quel cas les utiliser, ne pas être trop fort d'emblée et se garder un peu de marge sous le pied pour pouvoir augmenter en cas de douleur persistante après un premier traitement. D'accord. Et donc, quels sont les intérêts présentés par le maintien à domicile des OAP ? Alors l'intérêt, déjà le premier intérêt, c'est ne pas mobiliser un patient qui est difficilement mobilisable. Alors il l'est déjà difficilement parce que souvent ce sont des patients quand même âgés. Pour une grande part, on l'a vu en institution, donc souvent en EHPAD, et déplacer ces patients-là n'est jamais, on le sait, une bonne chose. Si on peut maintenir le maintien en EHPAD de ces personnes-là et assurer un traitement correct, c'est tout gagné déjà pour la guérison du patient, on réduit les délais de l'épisode de l'OAP, etc. À domicile, c'est exactement pareil, ça permet d'éviter une hospitalisation. L'hospitalisation, on a vu qu'elle était en moyenne de 9 jours et demi après un OAP. Si on peut permettre de garder le patient à domicile, au bout de 3-4 jours, l'épisode OAP est réglé et ça permet donc d'économiser du temps d'hospitalisation et une personne âgée que vous allez mobiliser en hôpital, vous allez souvent la désorienter, vous allez entraîner des problèmes dans la prise en charge des autres pathologies. Donc c'est stabilisant de pouvoir laisser ces personnes-là à domicile ou en institution. Et puis bien sûr, le coût. 10 fois moindre qu'une hospitalisation en service de médecine. 4 fois moindre qu'une hospitalisation en UHCD. Donc dans les lits portes des urgences. Malgré un passage de 4 fois qui a été préconisé 4 passages de médecins dans les 48 heures, ainsi que 4 passages infirmiers dans les 48 heures, avec un livret de recueil de données qui permet effectivement de suivre le patient. Et puis bien sûr, les consultations médicales permettent, si on est un échappement au traitement, de pouvoir redresser le diagnostic et dans ce cas-là, d'hospitaliser. Mais on est à de tête 13% de réhospitalisation après. Donc ça veut dire quand même que le maintien de ces OAP à domicile, lorsqu'il est possible, parce qu'il y a bien sûr des contre-indications, mais lorsqu'il est possible, est tout à fait performant, efficace et surtout médico-économiquement intéressant. D'accord. Et donc, quelles sont les principales difficultés représentées par les soins non programmés pour les médecins généralistes ? Les principales difficultés dans ces soins non programmés, c'est que déjà vous êtes un généraliste, vous connaissez votre patient et il va se passer quelque chose de nouveau. Donc c'est toujours la nouveauté. Est-ce que cette nouveauté est liée à l'état antérieur du patient, à ses antécédents ? Est-ce que c'est une dégradation ou est-ce que c'est une pathologie qui n'a rien à voir ? Et dans ce cas-là, qu'il faut traiter isolément en tenant compte de votre patient, de son environnement, etc. Donc c'est une problématique qui est effectivement plus complexe peut-être que la problématique du patient chronique qui va bien.
mais le patient chronique qui ne va pas bien aussi, c'est pas forcément simple, mais c'est une particularité effectivement de cette prise en charge. Et c'est vrai qu'à SOS Médecins, vous savez que nous sommes sur ce créneau-là de la prise en charge des soins non programmés, et que chaque fois qu'on va voir un nouveau patient, c'est à chaque fois une nouvelle histoire qu'il faut dérouler et qu'il faut essayer de savoir ce qui se passe pour pouvoir adapter la thérapeutique et bien sûr coordonner le retour vers le médecin traitant et vers bien sûr la pluriprofessionnalité, vers les infirmiers, les kinés, etc. D'accord, je vous remercie. Merci.